Bon, comment ça va? Comment ça va? Est-ce que vous avez passé un bon samedi? Moi, j'ai poncé Fallout, là, hier. Là, je n'ai fait regarder que ça. J'ai regardé les 8 épisodes en une journée. C'est très cool. C'était très très cool. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'étais en train de, ce matin là, d'installer Fallout 4. Là, j'essaie de trouver un truc à la Nolvus pour avoir plein de modes dessus. Pour essayer d'y jouer, parce que j'avais joué un peu, mais j'y avais pas plus joué que ça. Du coup, je me suis dit, tiens, ça m'a donné envie de rejouer. En fait, ça m'a donné envie de rejouer à Fallout, cette série. Et ça m'a rappelé, je me dis, mais putain, Fallout, ça serait réalisé pas par Bethesda, ça serait tellement bien. Ça serait tellement bien, en fait. C'est vraiment. Tu sais, et là, tu revois tous ces trucs avec tous ces personnages figés de Bethesda et ces gros champs contre champs avec des visages moches et tu te rappelles de Starfield et de tout ça et tu te dis, mais putain, si c'était fait sur Unreal 5, si là maintenant tu faisais le jeu sur Unreal 5 avec un truc un peu plus permissif, ce serait tellement bien, quoi. Et ouais, sinon, bah, la série était très très cool. La série était très très cool, j'avais tort. Du coup, j'avais tort, je pensais que ça serait pas bien. Eh ben, j'avais tort. Je suis content d'avoir tort, hein. Du coup, je suis bien content d'avoir eu tort. C'était sympa. C'était sympa. Il y a un bon ton. C'est violent. C'est cool. C'est cool. La colo... Bon, je suis pas fan de la colo. Mais la colorimétrie très fluo, comme ça, je suis pas hyper fan. Mais tu t'y habitues, ou non, tu fais plus gaffe. Il y a peut-être juste les costumes. Les costumes... En fait, il y a un mood, notamment quand les personnages sont dans des grandes villes ou des machins ou des centres avec beaucoup de gens, il y a un côté... les costumes font un peu Star Wars, mais Star Wars, la trilogie originelle. Tu sais, où tu sens que c'est... tu sens... tu sais, il y a un peu ce côté de... Bon, vas-y, allez, tu te mets un abat-jour de lampe sur la tête... Et puis, tiens, là, ce paquet de mouchoirs, tu te le colles sur le visage, et hop, voilà, c'est du post-apo. Tu sais, il y a un peu ce... Il y a un peu ce côté, ouais, on mélange des trucs au pif, et vas-y, on va dire que c'est du post-apo, quoi. Et du coup, il y a un côté un peu à la fois clean et post-apo, mais pas logique. C'est pas des... En fait, c'est pas des costumes que dans une apocalypse, les gens porteraient, tu vois. Genre, parce que c'est juste pas pratique. En fait, c'est un truc que même dans une apocalypse, les gens, ils se le mettraient sur la tête et ils se l'enlèveraient au bout de 10 minutes en mode genre, mais ça, non, ça c'est trop... Si j'ai enlevé ça, c'est pas pratique, quoi. Je vais pas mettre ça. Tu vois, il y a un peu ce côté-là. Il y a un peu d'humour poète-poète, un petit peu. Un petit peu, mais en même temps... En fait, le truc, c'est que... En fait, comment dire... Fallout, il y a toujours eu un côté un peu parodie de post-apo dans Fallout, mais qui était dans le lore en fait original, parce que il y avait ce côté Voltec, l'entreprise qui fait c'est pas grave, c'est l'apocalypse, mais on la vit bien, tu vois. Il y a toujours eu ce côté un peu parodie d'apocalypse, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus marqué dans Fallout 4 et du coup par extension dans cette série. Mais sinon ça va. Sinon, ça va. C'est dispo sur quelle plateforme? Alors, honnêtement, c'est dispo sur Prime. Moi, j'ai un abonnement Prime, mais je vais le dire sans honte, je l'ai piraté parce que... Alors que pourtant, j'ai un abonnement Prime. Mais parce que la qualité quand je vais sur Prime Vidéo, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, quoi. Le truc, je veux le voir en 4K, quoi, en fait. Quand tu le regardes, t'as l'impression que tu regardes une vidéo en 480p sur Prime, c'est un truc de fou, quoi. Comment ça a chier, quoi. Du coup, c'est pour ça que j'ai dû télécharger, aller sur un site de téléchargement pour télécharger une série que je pourrais voir légalement, normalement. Mais, enfin, bon, c'est du délire. Les qualités de streaming sur Prime Video, elles sont ultra mauvaises, je trouve. J'ai vu en 4K. Ouais, en 4K, c'est cool. En 4K, c'est cool. Mais sinon, ouais, à part ce côté... Et puis, le personnage qui joue la goule, là aussi, je vais pas rentrer dans les détails, mais que je trouve un peu trop clean. C'est genre, il a toutes ses dents, il a des belles lèvres, belle mâchoire carrée. C'est juste, ils lui ont mis un faux nez, quoi. C'est tout. Du coup, c'est un peu trop clean. J'ai trouvé que c'était un peu trop clean. Mais après, sinon, évidemment, quand t'es fan de Fallout, c'est trop bien, quoi. La série, elle est... Il est pas trop nécrosé, il est pas du tout nécrosé, quoi. C'est juste il a perdu son nez, tu te demandes comment. Il vaut le coup pour les gros vendeurs de Fallout comme moi? Ouais, franchement, je pense. À part le côté un peu cheap vite fait par moment, mais qui en même temps colle bien à Fallout 4, je vois pas réellement de défaut. Ah si, il y a un truc. Il y a un truc qui a un défaut. Il y a un truc qui a un défaut. Je vais pas spoiler, attention, je vais pas spoiler. C'est juste que... Dans le lore Fallout,
elle est un peu mystérieuse. Normalement, dans les premiers Fallout, ces gens on te dit ah ben il y a eu la guerre, on sait pas qui a commencé, on sait pas pourquoi, on sait pas d'où ça vient, qui a tiré en premier, on n'en sait rien, on s'en fout, il y a eu la guerre, c'est tout, point. Et maintenant on vit après la guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a un délire de ah oui mais on va vous expliquer exactement qui est le méchant en fait et qui a commencé et pourquoi ça fait ça et les tenants et les aboutissants, on va vous dire exactement tous les mystères, on va tout vous révéler comme ça il y aura plus aucun mystère. Bref, voilà. Je spoil pas, du coup je vais pas en dire plus, mais c'est vrai que ça m'a un peu, j'étais un peu en mode genre, bon, est-ce que c'était est-ce que c'était vraiment utile? Est-ce que c'était pas bien le mystère justement, tu vois? Parce que du coup ça laissait à tout le monde le truc de se faire ses propres théories, des machins, etc. Et puis, alors tu pouvais chercher dans Fallout 1 et 2, tu pouvais chercher réellement des documents qui te disaient oui, alors on pense que la guerre, bah, c'est machin, c'est la Chine qui a commencé, puis en fait la Russie a attaqué l'Alaska, et nanana. Mais il fallait le chercher en fait. Ces informations, il fallait les mériter, il fallait les rechercher. Là, tu vois, c'est le fait que je trouvais pas ça utile. En fait, je trouvais pas ça utile quand... J'aime pas quand tout est expliqué. Moi non plus, j'aime bien quand il y a un petit flou. Quand on te laisse un peu imaginer... On te laisse un peu imaginer, ah, c'est peut-être eux les méchants, en même temps, est-ce que c'est pas un truc déformé parce qu'on le voit à travers un prisme de quelqu'un d'autre, machin, etc. Ils auraient pu garder la révélation pour la saison 2. Ouais, un petit peu. C'est vrai que je trouvais ça un petit peu rushé. Bah, ça sentait un petit peu le vite, il faut une grosse révélation pour donner envie de voir une saison 2. Mais moi, j'ai envie de voir une saison 2, là, clairement. J'ai très très envie de voir une saison 2.